mission, colonel? Il s'agit de me renvoyer dans le monde? Il s'agit de le sauver. À l'occasion de la sortie du nouveau film de chez Marvel Studios Avengers, Cinewebradio.com a contacté un spécialiste du genre, Xavier Fournier, le rédacteur en chef du magazine Comic Box. C'était le projet Initiative, les Avengers. Alors, Avengers ou plutôt les Vengeurs d'ailleurs, c'est un comic book qui a été lancé dans les années 60, qui réunit, qui a la particularité de réunir, de faire une sorte de club des super-héros, mais à base de personnages qui avaient par ailleurs leur série individuelle. C'est-à-dire qu'à l'image de ce qui est en train de se produire dans les films d'ailleurs, on a eu auparavant des comic books sur Iron Man, sur Thor, sur Hulk et sur les autres personnages de l'équipe, et puis tout ça a coagulé vers un groupe fédérateur, une série fédératrice où on retrouve ces personnages à coquiner pour combattre le mal. La petite histoire, c'est qu'à la base, la formation des Vengeurs, c'est un petit peu le pourquoi et le comment de la rénovation de Marvel dans les années 60. À l'origine, le propriétaire de Marvel était un petit peu dégoûté des comics de super-héros. Il en avait publié dans les années 40-50, la mode était un peu passée, et puis il comptait pas y revenir. Il se trouve que, pour la petite histoire, il jouait au golf avec un des propriétaires de DC à l'époque, qui lui se vantait des excellents résultats de la Ligue de Justice, la Justice League, et c'est en revenant d'un parcours de golf où le Martin Goodman, donc le patron de Marvel, a dit à Stan Lee qu'il en avait marre de se faire prendre de haut par les gens de DC, et qu'il voulait un petit peu aller sur le terrain des super-héros. La première étape a été de créer les 4 Fantastiques, mais quand on y regarde de plus près, il est évident que les Vengeurs, c'est vraiment la Ligue de Justice de Marvel. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette équipe de super-héros, en tout cas dans les premiers épisodes, qui sont ces personnages? Alors, dans les comic books, il y a 5 membres fondateurs qui sont Hulk, Thor, Iron Man, un personnage qui s'appelle l'Homme-Fourmi, et sa partenaire qui s'appelle la Guêpe, qui eux ne figurent pas dans le film, en tout cas pour l'instant pas dans les versions filmées. Et puis assez rapidement, au bout du 4e épisode des Vengeurs, la mousse a pris quand on a pensé à rajouter un ancien personnage d'une première génération de Marvel qui avait été publié dans les années 40, qui est le fameux Captain America. Et c'est autour de ce leader naturel que les choses se sont vraiment déclenchées, mises en place. Apparemment, je suis, comment déjà, imprévisible, narcissique et pas fait pour travailler en équipe. Dans un premier temps, c'est assez facile. C'est beaucoup plus facile de faire progresser les Vengeurs que de faire progresser les 4 Fantastiques ou les X-Men. Parce que, par la force des choses, dès que vous insérez un nouveau membre dans les rangs des 4 Fantastiques, il faut en virer un, sinon ils sont plus 4. Il est tout de suite considéré comme un intrus, et donc les rares ajouts ont toujours été très problématiques chez les Fantastiques. Les X-Men, longtemps, les auteurs ont été limités parce qu'on pouvait pas rajouter des mutants comme ça. Ils avaient peur d'un peu de banaliser le concept. Par la suite, ils sont laissés aller, mais au début, c'était vraiment limité. Puis la série marchait pas des masses non plus, les X-Men au début. Les Vengeurs, c'est un peu la centrifugeuse de l'univers Marvel. C'est-à-dire que tout personnage, finalement, peut être amené un jour à rejoindre les Vengeurs, et ça peut aller jusqu'à ces dernières années. On a pu voir Spider-Man ou Wolverine rejoindre les Vengeurs. Donc tout personnage, quand bien même il s'agirait d'un personnage très très secondaire, peut être amené à intégrer l'équipe et à grandir à l'intérieur de cette équipe. Le meilleur exemple, c'est Avengers 16. Après que le scénariste Stan Lee se soit rendu compte qu'il avait un petit problème de chronologie, c'est-à-dire qu'il avait de gros soucis pour pouvoir envoyer Thor combattre des démons sur Asgard, et au même moment l'impliquer dans un combat avec les Vengeurs. Il y avait les séries se recoupaient pas, c'était sur ce plan-là un petit cauchemar logistique. Donc, arrivé au 16e épisode des Vengeurs, il a décidé finalement de virer la plupart des membres qui avaient leur propre série, les Iron Man, les Thor. Captain America à l'époque, il n'avait pas sa série, donc il est resté.
Et puis ça permettait d'avoir des personnages neufs, moins populaires, mais beaucoup plus malléables. Et c'est à cette période-là qu'on a fait entrer Hawkeye, connu par certains lecteurs sous le nom d'Œil de Faucon, et qui était à la base un adversaire d'Iron Man, donc un super vilain. Mais on est passé par une mode de rédemption, et Œil de Faucon est devenu un membre des Vengeurs, tout comme des mutants qui sont connus sous le nom de la Sorcière Rouge et de Vif Argent. Donc on voit vraiment qu'à partir d'un moment, de ce moment-là, tout le monde et n'importe qui pouvait rentrer chez les Vengeurs. On ne s'est pas préparé à ça pendant l'entraînement. Les répercussions des ventes sur les ventes de comics sont toujours très problématiques à estimer. Puisqu'on a ce fameux exemple de Blade qui a donné lieu à une trilogie et à une série télé sans jamais arriver à vraiment décoller au niveau des ventes et à même exister en tant que série régulière. Il est clair que le fait que les Vengeurs aient leur propre film, c'est pas un inconvénient, bien au contraire, ça va pas leur faire de mal. Mais on est dans une période où après 7 ou 8 ans les Vengeurs ont souvent été en tête des ventes, et c'est plus le cas. Depuis 1 ou 2 ans, il y a une certaine usure il y a peut-être aussi trop de séries, il y a une demi-douzaine de groupes des Vengeurs, et peut-être que les lecteurs s'éparpillent. Donc là, ça peut faire une sorte de rendez-vous, ça peut redonner un peu l'envie à des gens d'en lire, mais les Vengeurs, c'est pas la série la plus reader-friendly, la plus amicale pour les débutants, parce que il y a les inconvénients de ce côté fédérateur, c'est-à-dire que vous avez toujours au moins une demi-douzaine de personnages dont les origines se trouvent ailleurs dans d'autres séries. Donc je pense que l'impact sur la série Vengeurs sera limité. Par contre, l'impact peut très bien être beaucoup plus localisé sur des membres de l'équipe. On sait par exemple que cet été, Marvel va relancer un mensuel consacré au seul Hawkeye. Il l'aurait pas fait sans le film. Il n'est pas dit que la série dure 500 épisodes non plus, mais en tout cas, ça, on voit bien que ça incite les éditeurs à aller dans cette direction-là. Je pense aussi, ce qu'il y a de plus intéressant peut-être dans le film Vengeurs, c'est pas tellement les relations avec le comic book Avengers, mais c'est vraiment la matérialisation à l'écran de l'univers Marvel. C'est-à-dire d'un univers partagé où même le personnage qui est au 3e rang peut avoir un rôle à jouer. Donc, de fait, pour les studios Marvel et pour Marvel Comics, ça va redorer un petit peu le blason qui jouait à une époque, qui était que on savait quand on avait une série qui se passait dans l'univers Marvel qu'elle était susceptible d'avoir un impact sur d'autres séries publiées éventuellement 2 ou 3 ans plus tard. Donc on était fidélisé par ça. L'instauration de l'univers Marvel dans les films va faire que le studio va pouvoir se lancer vers des personnages plus secondaires en disant aux spectateurs, ah oui mais attention, ça va sans doute avoir un effet sur d'autres choses. Je pense d'ailleurs que le film Vengeurs met en place vraiment l'arrivée de certains personnages, en tout cas génère le besoin de certains personnages plus secondaires dans les films à venir. N'avez-vous donc pas d'autre choix que d'appeler ces infortunées créatures à votre secours?